Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc sur la chaîne La Danse des Voyages. Donc aujourd'hui on continue la série sur mon Erasmus à Valencia. Donc j'ai changé un peu l'ordre des thèmes mais ça n'a pas d'importance. Parce qu'en fait j'ai toutes les vidéos, je les ai écrites durant un week-end. Mais là aujourd'hui je vais aborder le thème des boîtes de nuit à Valencia. Moi j'ai fait le Mia, l'Ombraclé, le Rumbo, le premier et l'iCube. Donc ça c'est les boîtes de nuit que moi j'ai fait. Il y en a que j'ai pas fait mais qui sont connues comme l'Aquarella, l'Indiana, le Comité, la Tresse. C'est celle que je connais de nom mais que j'ai jamais fait. Alors d'abord en boîte de nuit, on y rentre gratuitement jusqu'à 1h30 si on a une liste. Donc la liste on peut l'obtenir sur Exceed, sur Grupo Salamandra ou sur le site d'Happy Erasmus. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ça dépend des jours et des boîtes de nuit. On peut aussi avoir des listes, surtout quand on est une fille, particulièrement quand on est des filles, on peut avoir des listes jusqu'à 3 ou 4 heures. Et ça, il faut avoir les contacts. Du coup, moi, de temps en temps, j'essaye de faire des listes pour le groupe de français que je gère dès que je peux. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre, je vous mettrai le groupe en barre d'infos aussi. Donc, c'est sûr que du coup, dans les boîtes de nuit espagnoles, il y a un sexisme évident et un favoritisme envers les femmes. Parce que du coup, on paye pas, ou très très rarement. Moi, je sais que avec mes copines, en fait, à partir de janvier, on allait tout le temps en VIP. On n'a jamais payé aucune boîte de nuit de l'année et on allait tout le temps en VIP, c'est-à-dire qu'on avait à boire gratuitement et tout. Mais ça, après, c'est parce qu'on fait la promotion des boîtes et tout, donc c'est encore un peu différent. Ensuite, en boîte de nuit, il faut y aller bien habillé, c'est-à-dire que si tu veux ne pas te faire recaler, si tu veux ne pas payer ou aller en VIP, il faut que tu ailles absolument bien habillé. C'est-à-dire que si tu es une fille, tu sors les talons, la robe, le crop top et le jean bien habillé quoi. Je vais vous mettre quelques photos de comment j'allais habiller avec une de mes amies en boîte de nuit. Comme ça, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. En fait, j'aimerais vous faire une vidéo un peu peut-être genre ne soirée en boîte de nuit, les images où je vous les introduirai là, mais c'est à mourir de rire. Donc j'avoue que si je mets tout ça là, je vais un peu m'afficher. Donc ensuite, si je devais donner un ordre de préférence, je dirais que ma boîte préférée, en fait ça change. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé l'ombre à clé, genre de septembre à novembre. Et après, je sais pas, quand ça a réouvert à la fin du second semestre, j'aimais plus trop. Mais je dirais quand même en premier Ombre Clé Mia, avec une légère préférence pour le Mia du coup. Ensuite je dirais le Rumbo. Le premier c'est pareil, le premier j'y suis allée tout le premier semestre jusqu'en février. Après j'y allais plus du tout. Mais je trouve que c'est une boîte pas mal, même si c'est beaucoup pour les jeunes. C'est comme l'Aquarella, il y a pas mal de lycéens, enfin de première année, des choses comme ça, des gens plus jeunes qui ont à peine 18 ans. Ensuite l'ICube, c'est pas vraiment une boîte. C'est plus là où on fait un before, c'est-à-dire que ça ferme à 3h30, 4h et que c'est ouvert que l'été. Du coup, souvent, on faisait iCube suivi de Aquarella pour la plupart des gens, même si du coup, moi je faisais plus iCube, Mia. Mais bon, là, il y a 4 ou 5 salles. Au Mia, il y en a 2 plus l'Ombraclé au-dessus. Au Rumbo, c'est juste une salle. Pareil au premier, pareil à l'iCube. L'Ombraclé, c'est du commercial pop, mais vraiment beaucoup de commercial. Au Mia, en fonction des salles, c'est une salle R&B pop, une salle techno. Des fois, ils passent un peu de latino dans la salle techno, mais c'est rare, ça dépend vraiment du DJ. Le Rumbo, c'est du commercial international latino, c'est-à-dire qu'ils vont passer beaucoup de musique française, genre Ramener la coupe à la maison, du Aya Nakamura, du Maître Gims. Et ils vont aussi passer beaucoup de musique américaine, mais aussi ils vont passer tout ce qui est reggaeton. Ensuite, le premier, c'est du commercial latino, donc c'est beaucoup de reggaeton et des musiques internationales, genre David Guetta, ce genre de personnes, voilà. Et ensuite, à la Icube, c'est la musique française,
pop R&B, c'est-à-dire que c'est pareil, à la YouTube, tu vas, ta soirée, t'entends au moins 15 musiques françaises. Genre entre les Ramener la coupe à la maison, les Maître Gims, les VG Dream et les. Comment ils s'appellent et MHD, ils te mettent que de la musique française. Donc voilà. Au niveau du style musical, bah, j'ai une préférence pour le reggaeton, forcément. J'adore le reggaeton, tout ce qui est musique espagnole et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait toutes les boîtes, parce que je sais qu'il y a des boîtes qui sont pas adaptées et parce que j'ai pas trop eu le temps de faire les autres, donc j'aimerais bien les faire là quand je vais retourner à Valencia. Alors dans les boîtes de nuit aussi, je préfère vous mettre en garde, il faut faire attention au vol d'affaires, donc au vol de papier, de clés, de cartes bancaires, d'argent ou de téléphone. J'ai des amis qui qui ont eu des très mauvaises expériences. Alors, surtout au Rumbo et à l'Ombraclé apparemment. Au Rumbo, j'ai eu 3 copines qui se sont fait voler leur téléphone dans la même soirée. Donc voilà, il faut faire très attention à vos affaires, il faut prendre une petite sacoche et idéalement la mettre sous vos habits, sous votre veste ou payer un vestiaire. Mais voilà. Et à l'Ombraclé, c'est ma propriétaire qui m'avait dit de faire très attention parce que chaque année elle avait des problèmes avec ses locataires qui se faisaient voler leur téléphone ou leur papier d'identité. Donc voilà pour les boîtes de nuit aussi. Du coup, comme c'est gratuit, je vous conseille d'y aller assez tôt parce que il y a beaucoup de queues, souvent énormément de queues et après on paye assez cher, entre 14 et 16 euros généralement, des fois 12. Ça dépend de toujours vous inscrire sur liste. Même si vous arrivez en retard, vous payerez moins cher que si vous n'êtes pas sur liste. Par exemple, certaines boîtes, si tu es sur liste, tu payes 14 euros. Si tu n'es pas sur liste, tu payes 16 euros. Donc de toute façon, il vaut mieux se mettre sur liste. Pareil, je dis ça particulièrement pour certaines filles, du coup, par exemple, qui m'ont envoyé un message hier soir et que je dormais parce que du coup j'ai pas votre rythme en Erasmus. N'hésitez pas à me dire avant que je vous inscrive sur liste pour 4 heures, même si au final vous y allez pas. Vaut mieux toujours anticiper. Je sais que moi, au début de l'année, je connaissais pas les listes de 4 heures, donc je m'y inscrivais pas. Ensuite j'ai eu les contacts, donc je m'inscrivais sur les listes de 4 heures. Des fois j'allais même pas à la boîte de nuit, ou alors on savait pas où on allait aller. Je m'inscrivais sur les sites, par exemple je m'inscrivais au MIA, à l'Ombraclé et je sais pas. Et au premier, au final, on allait qu'au premier, mais c'est pas grave parce que comme ça, t'es sûr de pas payer. Mais ça, tu le fais que pour les listes d'1 heure et demie, c'est-à-dire que les listes de 4 heures, tu vas pas t'inscrire partout parce que c'est la même personne qui gère quasi toutes les boîtes niveau contact. Ensuite, du coup. Oui, du coup, voilà, faut vraiment éviter de payer, vaut mieux anticiper et qu'à 22 heures tu es inscrit sur la liste de 4 heures. Au pire, c'est pas grave, tu vas à 1 heure, c'est pas un problème, même en ayant la liste de 4 heures. J'ai fait ça tout le janvier, février, mars à peu près. Je rentrais encore en boîte de nuit avant 1h30. Et c'est vraiment à partir de mars où j'ai pris le rythme espagnol et que j'ai profité de mes contacts et que là je rentrais en boîte de nuit, pas avant 2h30, 3h30. 3h45, n'importe quelle heure de l'année. J'ai dû faire que les premières boîtes, je rentrais peut-être à minuit et demi en boîte et jusqu'au dernier où je rentrais à genre 3h30 parce que je sais qu'une des dernières boîtes qu'on a fait, on a attendu notre promoteur du coup pour rentrer avec lui. Du coup, on est rentré en boîte à plus de 3 heures. Donc voilà. Mais bon, du coup, voilà, faut pas hésiter à s'inscrire sur les listes. Et quand vous faites des listes, genre sur Exceed ou Grupo Salamandra, ou genre vous rentrez combien de personnes viennent avec vous. On est vendredi soir, vous allez au Mia, mais vous savez pas combien vous allez être. Bah, vous êtes 3-4 et vous vous en foutez, vous mettez votre nom et vous mettez 10 personnes. Comme ça, au pire, si au lieu d'être 4, vous vous retrouvez à être, je sais pas, 20, et ben tout le monde pourra rentrer gratuitement avant 1h30 parce que vous aurez mis des listes pour 10. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos idées, vos avis et vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, à regarder tous les sites que je vous aurai mis en barre d'infos et à me poser des questions si c'est nécessaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.